Manifestement, Pierre Benoît, cette opération ville morte à l'appel de l'opposition congolaise n'a pas eu le succès escompté, comme si les Congolais, là aussi, s'étaient résignés au règne sans fin de Denis Sassou Nguesso. Alors là, vous exagérez, règne sans fin de un long fleuve comme le Congo, un règne long comme le fleuve Congo. Oui, le fleuve ne bougera pas, mais peut-être que le régime peut évoluer. Alors, donc, c'est vrai que quelle que soit la nature du résultat, et les chiffres qui sont contestés, bien entendu, il y a des partisans de Sassou Nguesso, il y a un parti qui fonctionne, qui a une base électorale, etc. Mais là, qu'est-ce qu'on a vu dans cette journée ville morte? Finalement, les divisions habituelles du pays, aussi bien à Brazza qu'à Pointe-Noire, avec donc voilà, entre le nord et le sud, etc. Donc ce qu'il faut voir, c'est la difficulté que cette nouvelle situation, cette nouvelle réélection contestée, bien sûr, du président Sassou Nguesso pose à l'opposition. Elle ne manque pas ni de courage d'initiative, elle manque peut-être de capacité à rebondir par rapport à une opinion publique qui peut-être est un peu lasse aussi d'une situation bloquée et que personne ne voit les moyens d'en sortir parce que, bien sûr, et ça il faut le dire dans cette émission, le peuple congolais refuse la violence. Et personne dans l'opposition, même sauf peut-être dans certains courants, personne ne veut en découdre, bien entendu. Donc que faire? Ils ont appris alors ils ont appris que la violence ne conduisait à rien, parce que évidemment surtout à des morts. Et la répression a été sévère. Oui, entre 93 et 97. Alors, cela dit, donc population résignée, mais le pouvoir n'est pas résigné puisque au moins deux personnalités impliquées dans la campagne électorale du général Mokoko ont été emprisonnés depuis la proclamation des résultats donc du premier tour et de la victoire de Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de Jean Gouabi puis d'Anatole Limbogo Ngoka, voilà, sous l'accusation de menace à la sécurité nationale. Oui, ce sont des accusations qui reviennent très souvent. Surtout les méthodes. Ouais, qui reviennent très souvent après des élections. Mais je pense que le Congo, comme Pierre l'a dit, n'a pas envie de violence. Et c'est ce qui est à saluer. Mais en même temps, il faut que le président Sassou et le parti au pouvoir accepte de discuter, accepte de s'ouvrir aux opposants et au dialogue, parce que il n'y a que ça qui peut garantir. Et je pense qu'il n'a pas que de mauvais points, le président Sassou Nguesso, parce que ils ont connu la guerre civile et je pense que il en était l'un des principaux acteurs. Alors, Francis, Alain Mabankou, l'écrivain congolais, déplore l'absence de réaction de la communauté internationale. En France, le Parti socialiste a réagi pour en appeler à l'Union africaine et à l'Union européenne pour arbitrer ce contentieux électoral. Voilà, donc... Oui, autant le commentaire de Alain Mabankou est tout à fait intéressant quand il dit que cette élection est frappée de petites véroles, pour le citer. Le commentaire, le communiqué du Parti socialiste français, je dirais, bon, ça n'a pas un impact extraordinaire sur la situation. C'est le service minimum, voilà, c'est une espèce de murmure comme ça. Mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'action de l'opposition, qui a quelque chose de pathétique quand même, parce que l'opposition fait ce qu'elle peut. Cette journée ville morte, évidemment, c'était justement un refus de la violence. C'est la journée ville morte. Nous ne voulons pas de violence, donc nous allons mener une action pacifique. Le pouvoir a allumé ses contre-feux, notamment à travers les médias officiels, pour évidemment contrer cette journée ville morte. Bon, je crois que quand on a en face de soi surtout un pouvoir qui détient tous les leviers justement du pouvoir, notamment le levier militaire, c'est très difficile évidemment de mener une action, au sein d'une action d'opposition, au-delà de ce que fait cette opposition aujourd'hui, parce que cette opposition finalement s'est soumise depuis plusieurs mois au chronogramme du pouvoir. Imposé par le pouvoir. Peut-être qu'il aurait été plus logique que cette opposition n'aille pas du tout à cette élection. Voilà. Elle y est allée et continue de se battre contre un système auquel d'ailleurs ils ont souvent participé, les opposants, malgré eux parfois, mais tout en le combattant. C'est ça un peu, je dirais, le paradoxe congolais.